Salut le internet. Ça fait des années que je vois passer des articles aguicheurs annonçant l'arrivée de la contraception masculine. Si, là, bientôt, dans le courant de l'année. Sauf que les gars, la contraception masculine, elle existe déjà et il y a même plusieurs méthodes. Et comme dans ma vie, j'aime bien avoir le choix, je trouve ça très cool que ça s'étende à ce qui nous permet de nous protéger de morveux non désirés et que ça permette aussi de choisir qui dans le couple va avoir la charge de la contraception. Et ces méthodes, il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 45, il y en a 6. Méthode 1. Nous avons le basique mais indémodable préservatif. Il protège des bébés et des infections sexuellement transmissibles et il est le seul à faire ces deux jobs et en plus de manière super efficace. Pendant que je dis cette phrase somme toute peu utile, un schéma merveilleux de comment qu'on met une capote s'affiche sous tes yeux ébahis. Au passage, il est carrément inutile d'en mettre deux, ça risque surtout de les faire se déchirer tel Brangelina en 2016. Méthode 2. Intemporelle aussi mais bien moins efficace, la technique du retrait qui consiste à s'envoyer en l'air dans la joie et le consentement et à retirer le pénis du vagin avant éjaculation afin que la purée aille tartiner autre chose qu'un utérus fécondable. Sauf qu'il y a de gros risques de rater en se retirant trop tard. Et en plus de ça, le liquide préséminal qui sert à lubrifier et qui sort avant l'éjaculation peut contenir des restes de spermatozoïdes qui s'étaient tapés une sieste dans la tub et qui là ressortent avant l'éjaculation. Méthode 3. Maintenant, une qui est moins connue et qui te rendrait pourtant comme le Superman de la contraception, mais sans cap ni pouvoir, c'est le slip chauffant. Ouais, il s'agit d'un slip qui va empêcher la création de spermatozoïdes. Un peu de biologie pour comprendre peut-être. Les spermatozoïdes, ils sont créés dans les testicules à température ambiante. Si cette température elle augmente de 2 degrés, alors la création des spermatozoïdes elle est mise en pause. Le principe du slip il est simple. C'est un slip. Il y a un trou dans lequel tu vas passer la verge et le scrotum. Donc le scrotum, c'est la peau qui contient les testicules, on appelle ça aussi les bourses. Donc tu fais passer la verge, tu fais passer juste le scrotum. Les testicules, elles restent en arrière et on les place un petit peu au-dessus. Et bim, elles gagnent 2 degrés. Plus de création de spermatozoïdes. Sexe tranquille mon pote, ouais. Méthode 4. Tu es plus Seigneur des Anneaux que Superman? Pas de souci, j'ai une solution pour toi. L'anneau. Il n'est pas en or et ne réunira personne, mais il fonctionne sur le même principe que le slip, c'est-à-dire c'est une méthode thermique. C'est un anneau en silicone dans lequel on va passer la verge et le scrotum, et de la même façon ça va empêcher la création des spermatozoïdes. Ce précieux moyen de contraception, il est créé par une marque qui s'appelle Androswitch. Ce qui est cool, c'est que ça existe en 5 tailles différentes, t'en as besoin que d'un, tu peux le laver facilement, tu peux faire pipi avec et avoir une érection sans souci parce qu'il est élastique. Mais qu'on soit team slip ou team anneau, est-ce que ça fonctionne? Eh bien oui, si c'est bien utilisé, et être bien utilisé, ça veut dire les porter 15 heures par jour en journée. C'est tout. Alors ouais, au premier abord, on se dit que c'est relou, mais il n'y a pas d'effet secondaire ni sur la libido, ni sur le comportement, ni sur la qualité et la quantité du sperme, rien. Et on ne peut pas en dire autant de la contraception féminine qui a son lot d'effets secondaires bien relous. De toute manière, il n'y a pas une contraception qui n'est pas contraignante, mais c'est cool de se dire que la charge de la contraception, elle peut aussi revenir aux hommes. Bref, quand on commence à les utiliser, c'est nécessaire de faire de spermogrammes. Un spermogramme, ça mesure la quantité de spermatozoïdes que tu produis. On en fait un avant pour voir à combien on est, et on en fait un 3 mois après pour voir si c'est efficace. Méthode 5. J'ai aussi vu un paquet d'articles vantant l'arrivée prochaine de la pilule masculine. Mais les gars, la contraception hormonale pour les hommes, elle existe depuis longtemps et elle est même validée par l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'injections de testostérone dans les muscles une fois par semaine. Quand dans le cerveau, une glande appelée l'hypothalamus détecte un taux élevé de testostérone dans le sang, elle comprend que la production de spermatozoïdes est importante. Dans ce cas-là, l'hypothalamus, elle commande la diminution de leur production. Donc, quand on injecte régulièrement un dérivé de testostérone, l'hypothalamus se rend compte en permanence qu'il y a une dose élevée dans le sang et elle commande l'arrêt de la production de spermatozoïdes. C'est une hormone, donc il peut y avoir des effets secondaires. Sur 157 hommes qui ont été testés, il y en a 25 à qui on a arrêté le traitement pour différentes causes. Acné, agressivité, libido excessive, prise de poids, dépression, etc. On vient chambouler un système corporel qui est en équilibre, donc oui, comme pour les meufs, il peut y avoir des effets secondaires. Cette méthode, comme les thermiques, elle est efficace généralement au bout de 3 mois. La production de spermatozoïdes, elle reprend normalement et progressivement après l'arrêt de ce traitement. Mais si on ne veut pas risquer de grossesse non désirée, c'est nécessaire d'enchaîner un autre contraceptif après l'arrêt de celui-là. Méthode 6.
Et on termine avec une autre méthode que l'on pense souvent irréversible, c'est la vasectomie. La vasectomie, elle est pas mal utilisée par les pays anglo-saxons. C'est fait par le généraliste, sous anesthésie locale et en 15 minutes. En France, c'est un peu plus la galère. Bref, la vasectomie, elle s'adresse à des personnes qui n'ont pas ou qui n'ont plus l'envie de faire des bébés. Le fonctionnement est simple. Les spermatozoïdes, ils sont donc fabriqués dans les testicules et ils passent par les canaux déférents avant d'être mélangés à d'autres sécrétions de la prostate et des vésicules séminales pour faire du sperme. Si on coupe les canaux déférents, plus de spermatozoïdes, plus de bébés. Du coup, après une vasectomie, les hormones, elles sont toujours là, ce qui veut dire maintien de la libido, donc des érections et des éjaculations comme avant. Pour finir, c'est important de savoir que les moyens contraceptifs, ils peuvent être complémentaires. Par exemple, la pilule, théoriquement, c'est hyper efficace, sauf que dans les faits, il y a les oublis, il y a les défaillances qui font qu'il y a des risques de grossesse non désirée. Si les deux partenaires ont un moyen de contraception, bim, plus de problème, YOLO le sexe. Le problème, c'est que pour l'instant, en France, il n'y a que 2 médecins qui prescrivent les méthodes thermiques et hormonales dont je vous ai parlé. Mais si les hommes, les médecins, les pouvoirs publics acceptent l'idée et la mise en pratique, elle peut être utilisée dès aujourd'hui en alternance avec la contraception féminine et elle permet le partage des responsabilités et ça, c'est un grand pas dans l'avancée pour l'égalité homme-femme. Concluons en concluant, discutons de contraception avec nos partenaires parce que la contraception c'est nécessaire mais parfois ça peut être prise de tête. Donc en le partageant, en échangeant, on allège ce poids-là car pour prendre son pied, pas besoin d'être souple, il suffit de communiquer. Allez, salut!